Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 5e étape du Tour de France 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape. Alors, je vous l'annonce déjà, ça va être un débrief un peu version raccourcie. Alors, c'était pas vraiment prévu de ma part. C'est pas dû à des... Alors, ça va m'arranger un petit peu dans mon emploi du temps, mais c'est pas dû à cause de ça. C'est juste que sur cette étape-là, j'ai pas grand chose à dire, pour tout vous dire. Belle répétition en passant. J'ai pas grand chose à dire, c'est-à-dire que il s'est pas passé tellement de choses que ça. Alors il y a une équipe qui s'est plantée, il y a une fille qui en a profité, mais bon, tout le monde est dans le même paquet. On n'a pas forcément eu de sprint, donc j'ai même pas vraiment un gros sprint à analyser, à part que le Kopecky était au-dessus. C'est une étape où, même si ça avait été les garçons, j'aurais été vraiment emmerdé parce que j'ai rien à dire aujourd'hui sur cette étape. Donc on va faire un peu, je pense ça va durer peut-être 14 minutes, 15 minutes, peut-être voire moins parce que j'ai pas grand-chose à dire. Et donc je vais pas mettre d'habillage parce que... Enfin, ça serait compliqué parce que je vais avoir une fille par catégorie quasiment, donc c'est pas forcément le top. Voilà, donc ça sera une vidéo courte, sans forcément découpage comme habituellement. Là aussi, ça me permet de gagner un petit peu de temps, je vais pas vous mentir, en ce moment. J'espère que vous allez bien, surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape, si vous avez eu le sentiment qu'il s'est passé un peu plus de choses que moi. C'est peut-être aussi parce que j'ai monté jusqu'à... J'ai fini, il devait être 15h45. Ouais, 15h45. Le temps de monter la présentation de l'étape, le temps de le débrief Coupe du Monde, où il était 15h45. Donc, j'ai pas tout vu, mais je suivais quand même sur Pro Cycling Stats s'il y avait des infos importantes, et j'ai vu la séquence avec Vollering. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 si vous voulez un petit peu vous divertir. Le podcast sur l'histoire des sports, Amazon, Deezer, Google, Spotify, TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks si vous avez envie. Bon, aujourd'hui, que dire de cette étape ? C'était une étape avec quelques bosses au milieu de journée qui pouvaient permettre, pourquoi pas, une échappée de s'imposer. Et puis, la fin d'étape était assez droite, assez rectiligne. Donc, moi, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un sprint. Bon, j'avais mis pourquoi pas une échappée, mais je m'attendais peut-être à un sprint sur une étape comme ça, mais où il manquerait certaines sprinteuses. Je me disais, Kopecky aujourd'hui, je ne sais pas qui va réussir forcément à la battre, surtout que Vibos ayant abandonné ce matin. J'ai dit, bon, là, ça va être très intéressant. Vibos qui se prépare peut-être pour les championnats du monde, parce que les délais étant assez courts entre ce Tour de France et les championnats du monde. Il ne s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire qu'on a une échappée qui va au bout, qui est partie en solo, qui a fait 35 bornes en solo. Ça, c'est impressionnant. Ce qu'a fait Bauernfeind est impressionnant aujourd'hui. Elle a fait vraiment une belle journée, elle était costaud. Mais derrière, elle a aussi profité du fait que la SD Works s'est complètement emmêlé les pinceaux sur cette étape. Et du côté des Françaises, il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire aujourd'hui. Donc voilà, c'est une étape où, encore une fois, si j'avais été avec les garçons, ça aurait été pareil, parce qu'on va me dire, oui, c'est parce que tu fais ça, parce que c'est des filles, parce que ça fait moins d'audience. C'est pas faux. Mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo plus courte. Ça arrive des fois également sur les grands tours. Cette année, j'ai eu de la chance sur le Tour de France, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes comme ça. Mais là, j'ai vraiment rien à dire ce soir. Donc, ça sert à rien de broder pendant 10 plombes pour faire une vidéo de 25 minutes si j'ai rien à dire. Bon, note de l'étape, j'ai mis... alors, il n'y aura pas d'affichage, donc ça va être très brut. Note de l'étape, j'ai mis 10 sur 20. Encore une fois, c'est pas une mauvaise étape, mais c'est pas à se taper le cul par terre. C'est pas une étape catastrophique non plus, parce qu'il y a un petit suspense sur la fin. Il y a une bagarre. Enfin voilà, le fait que la SD Works se plante, c'est un petit peu divertissant aussi à regarder. Mais bon, c'est pas non plus l'étape de l'année, quoi. Si vous ne l'avez pas vue, vous n'avez pas raté 10 000 choses non plus sur cette étape. Donc c'est pour ça que j'ai mis
J'ai mis 10 sur 20 parce que, bon, voilà, note moyenne, voilà, pour une étape moyenne. Du côté du bilan des Bleus, qu'est-ce que je vais dire du côté du bilan des Bleus? Bah, déception, c'est Evita Music qui est obligé d'abandonner. Problème gastrique pour Evita Music. Piqué hier en plus par une guêpe ou une abeille. C'était pas son Tour de France cette année à Evita Music. C'est dommage parce que sur le Giro déjà ça a été compliqué pour elle. Elle finit en dehors du top 15. Donc elle aurait bien voulu se refaire la cerise sur ce Tour de France. Bon, ça n'a pas été le cas. C'est un peu tristoun pour elle. Alors elle aura peut-être encore des objectifs en fin de saison, mais c'est vrai qu'elle voulait marquer des points, surtout qu'elle avait fait une belle Vuelta. C'est vrai que sa Vuelta était très intéressante. Derrière, elle n'a pas réussi à enchaîner sur le Giro et sur le Tour de France. Voilà, c'est dommageable parce que quand vous abandonnez avant la grosse étape de montagne, avant le contre-la-montre, c'est toujours frustrant pour une fille. Bon, après, elle est jeune, donc elle a tout de l'avenir devant elle, mais elle aura encore, je pense, des grandes années dans sa carrière. Ça va peut-être aussi lui servir. Hein, des fois, on apprend beaucoup de ses échecs. Bah, du côté d'Evita Music, j'espère qu'elle apprendra de cet échec. Parce que oui, ça doit être dur, surtout que du côté de la FDJ Suez, bah, on a pu que Cécilie Uttrup Ludwig, parce que souvent je dis Cécile, alors que c'est pas Cécile, c'est Cécilie son prénom. Mais bon, le problème c'est qu'on sait ses limites en montagne. C'était déjà compliqué l'année dernière sur un col de 10 bornes. Même pas 10 bornes, sur des cols de 7-8 km, là ça va être encore plus compliqué sur un col comme le Tourmalet. Donc c'est une puncheuse, c'est pas une grimpeuse Ludwig. Marta Cavalli, bon, bah, elle a perdu quand même pas mal de temps, à part tenter une échappée et jouer dans une échappée, ça risque d'être compliqué, surtout si dans les descentes c'est un peu difficile pour elle. Grace Brown, là aussi en haute montagne, ça risque d'être compliqué. Donc Ardegest, bon, c'est plus un profil baroudeuse-rouleuse que vraiment grimpeuse, donc ça risque d'être difficile pour cette formation de réussir à faire un bon résultat. Bon, c'est comme ça marche pas toujours à tous les coups, mais c'est vrai que cette année, entre la Groupama FDJ et la FDJ Suez, sur le Tour de France, c'est pas une réussite totale. J'ai toujours pas fait le débrief du Tour de France, mais ça va arriver. Hein. C'est juste qu'en ce moment, avec le Tour de France Femmes, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais voir si je commence à le préparer ce soir ou demain. Vous savez, je vais toujours pas regarder non plus le Grand Prix de Hongrie. Mais je vais tenter de voir ça pour faire un débrief avec des notes. Voilà, je trouve que c'est pas mal avec des notes sur 20. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour le conseil de classe de ce Tour de France. Bon, on poursuit avec les Bleus. Belle perf de Coralie Demey, nouveau top 10 pour Saint-Michel Mavic Aubert 93, ça fait encore des points. Au niveau du classement UCI, c'est bien pour Coralie Demey, qui avait perdu un petit peu de temps au départ, qui est quand même à plus de 3 minutes au général. Hein, je ne sais plus où elle est, mais elle est à largement plus de 3 minutes au général. Donc Coralie Demey, que je la retrouve, elle est 31e à 11,19. Donc en plus, ça va pouvoir partir dans l'étape de montagne. C'est une fille qui a des grosses qualités de grimpeuse, qui est pas mauvaise également en contre-la-montre, Coralie Demey. Donc c'est une fille qu'on attendra sur le dernier week-end de course. Là aujourd'hui, voilà, un bon top 10 pour elle. C'est un bon résultat. C'est une fille, quand on voit 11 minutes, le top 20 est peut-être envisageable, hein, parce qu'il y a peut-être des filles devant elle qui vont craquer. Et puis sinon, il y aura toujours l'objectif d'aller partir en échappée pour la Française, qui avait fait des bonnes perfs au championnat de France, 3e du chrono, 4e de la course sur route pour Coralie Demey. Puis il y aura peut-être une Dixline Mermont, également en montagne, pourquoi pas, qui sera également un atout de poids pour cette formation. Je poursuis du côté des Bleus avec Juliette Labousse qui a fini dans le bon groupe. Pareil pour Gladys Verholz qui fait pour le moment un très bon début de course. Gladys Verholz au niveau du maillot blanc, parce qu'elle est largement en tête au niveau du maillot blanc. Elle fait vraiment une superbe course, Gladys Verholz, et on espère que ça va continuer en montagne pour la Française, qui, je rappelle, est championne de France du chrono. Donc autant vous dire que le contre-la-montre ne devrait pas vraiment
lui faire peur. Pardon, Cédrine, je dis Gladys Verol, c'est Cédrine Kerbaol, hein, qui est en tête du maillot blanc. Je suis complètement bourré. On va voir ce que ça va donner voilà, dans les jours à venir. Mais c'est vrai que c'est un profil qui est intéressant. On va voir ce que ça va donner en haute montagne pour Cédrine Kerbaol, parce qu'elle fait quand même 57 kilos, donc il y a des filles qui sont un peu plus légères qu'elle en haute montagne, mais je crois que Van Vleuten est à peu près de ce gabarit-là et ça la gêne pas. Donc voilà, ça va être intéressant pour Cédrine Kerbaol, qui est donc, je rappelle, en tête du maillot blanc pour le moment assez largement. Voilou. Du côté des coureuses au top, bien entendu, Ricarda Bauernfeind. Voilà, c'est la fille du jour parce qu'elle a fait vraiment une super course. On en avait parlé de Ricarda Bauernfeind parce que ça fait partie de cette génération des filles qui ont 23, 24 ans, qui sont très performantes. Il y en a quand même pas mal dans le peloton. On en avait parlé pendant la Vuelta parce qu'elle avait été vraiment très performante, notamment au Mirador de Peñas Lianas où elle avait pris la 3e place. 5e également au Lado des Lagos de Covadonga, pardon. Elle avait vraiment fait une superbe course. Elle a passé un cap cet hiver. Elle sera sur les courses du championnat du monde, notamment le contre-la-montre mixte et la course féminine sur route. Et puis c'est une fille qui a beaucoup de talent, voilà, qui est née le 1er août 2000. 1er avril 2000, là aussi, ce soir c'est fête du slip, dis donc. Mais c'est une fille qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de talent, voilà, Ricarda Bauernfeind. Et chez les Allemandes, c'est un peu la relève parce que c'est vrai qu'on a eu un cyclisme allemand chez les filles qui était très très bon et qui a permis d'avoir pas mal de médailles. C'est vrai que le cyclisme féminin a été pourvoyeur de médailles dans les années 2000-2010. C'est vrai que ça faisait depuis quelques temps que c'était un peu plus compliqué pour le cyclisme allemand avec des têtes d'affiche qui commençaient à être vieillissantes. Ben, ça fait du bien de voir une fille comme Bauernfeind qui est très performante sur ce Tour de France. Bon, Liane Lippert, elle reprend 10 secondes, ce qui fait qu'elle est 8e au général à 1,25. C'est pas mal pour elle. Certains se sont dit pourquoi Bauernfeind elle n'a pas célébré. Bah, tout simplement parce qu'elle joue aussi le général. Alors certes, il y a l'émotion, mais il y a aussi le classement général. 1,38, voilà, elle est 9e au général, donc elle est passée devant Juliette Labousse qui est 10e. Donc il y a aussi une bagarre pour le général. Si Neviadoma s'écroule, elle est capable de prendre la relève, c'est une co-leader. Donc c'est pour ça également qu'elle n'a pas célébré à l'arrivée pour prolonger son effort jusqu'au bout. Du côté des tops, Marlène Rosser 2, mais bon, ils sont un peu emmêlés les pinceaux. On a une Soraya Paladin qui prend la 5e place, Ryan Mercus 6e, Santesteban 7, Ashley Moolman toujours là. Ashley Moolman, elle me fait peur, elle a un regard de tueuse en ce moment, elle est hyper concentrée en course. Ashley Moolman, on sent qu'elle a, voilà, elle a une idée derrière la tête. Longo Borghini 9, c'est pas un tour facile pour Lidl Trek pour le moment, il n'y a pas eu des grands résultats. On espère que ça sera mieux sur les étapes de montagne et sur le chrono parce que pour l'instant c'est pas foufou du côté de la Lidl Trek. En parlant de pas foufou, la stratégie aujourd'hui de la SD Works, ça n'a pas vraiment marché autour de Marl de Lotte Kopecky. Assez incompréhensible cette stratégie. Au départ, on a l'impression quand Bauernfeind part qu'elle se désintéresse un petit peu de l'étape. Bon, ça peut être l'idée, ou soit on avait l'impression qu'elle voulait faire craquer les adversaires, mais on a bien compris que les adversaires n'allaient pas craquer. Donc, il fallait pas attendre, si tu voulais chercher l'étape, il fallait pas attendre qu'il y ait 1 minute 20. On parle quand même d'une fille qui a fait top 10 sur la Vuelta, Bauernfeind. On ne parle pas d'une fille qui n'a jamais gagné chez les professionnels, comme hier Castelline, voilà, qui était sur un profil différent. Donc, tu ne pouvais pas laisser 1 minute 20 à cette fille-là. Et surtout, il fallait rouler beaucoup plus tôt. Là, elles attendent moins de 20 km de l'arrivée pour rouler. Il y a 1,21, 1,25. Alors au départ, Marlène Rosser a repris beaucoup de temps. Et puis ensuite, elle a calé Marlène Rosser. Alors derrière, elle a fait la descente à fond. Sauf qu'avec Liane Lippert, elles sont plus le peloton derrière elle. On met quand même beaucoup de temps à lui dire, faut pas que tu roules avec Liane Lippert, faut que tu te relèves. Là aussi, il y a eu un délai, un temps de latence énorme dans la voiture de la SD Works. Et on était complètement désorganisé. Et même si on avait été organisé, ça aurait été quand même très compliqué d'aller chercher la gagne parce qu'elles s'y sont prises beaucoup trop tard. Donc c'est assez incompréhensible leur stratégie. Plus
Le fait que Vollering, il va falloir voir ce soir si elle va pas se prendre une pénalité au niveau des commissaires parce que elle est restée très longtemps dans le sillage de sa voiture après sa crevaison à 65 bornes de l'arrivée. Elle est restée très très longtemps dans le sillage de sa voiture et le commissaire était assez énervé. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau de l'UCI. Est-ce qu'elle va pas avoir une pénalité de temps? En plus, ça n'avait pas vraiment d'intérêt parce que ça roulait pas très fort devant. Donc voilà, c'est assez incompréhensible pourquoi elle a voulu rentrer aussi vite. Donc il faudra voir s'il n'y a pas une pénalité de temps pour Vollering, ce qui serait un peu dommageable parce qu'elle a repris un petit peu de temps d'avance sur ses adversaires, de perdre du temps parce que tu t'as un petit peu paniqué. Donc ça serait dommageable. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les flops de cette étape. Voilà, bon, il n'y a pas de grande surprise du côté de ce peloton féminin. Ah si, il y a quand même pas mal de filles qui sont hors délai ce soir. Notamment India Granger, mais qui était toujours à la limite des délais, contre Falonieri, qui est hors délai. Babette van der Wolf, Alice Barnes également, Marie-Morgane Le Dunf de Arkea avec Anastasia Kolesava et Lotta Antala également d'Insurance et Van Tigelhoff Marjolaine. Donc pas mal de Yann Correvar également de Liv. Donc pas mal de filles hors délai plus ces abandons. Ça fait pas mal de filles qui se retrouvent hors course ce soir après cette 5e étape. Donc a fait mal quand même. On a roulé à 42 moyenne aujourd'hui. Donc c'est vrai que sur 3 heures de course, ça a fait mal à certaines filles. Bon, nous on se retrouve demain. Demain, on aura peut-être un peu plus de choses à dire avec un sprint certainement du côté de Blagnac. Et puis, il y aura le débrief également des derniers jours de course, samedi, dimanche. Alors, samedi, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas s'il y aura un débrief samedi parce que l'étape va arriver à 19h. Donc, si ça arrive plus tard, si j'ai d'autres choses à faire, il se peut qu'on ait un débrief cumulé sur le dernier week-end. C'est-à-dire que je fasse qu'un débrief pour les 2 dernières étapes et pas 2 débriefs. Parce que l'étape qui arrive à 19h, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Bon, on verra ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!